Ségolène Royal présente de nouveau des excuses, cette fois à José Luis Zapatero. Dans une lettre adressée au chef du gouvernement espagnol, l'ex-candidate à la présidentielle qualifie d'injurieux les propos qu'aurait tenus Nicolas Sarkozy quant à l'intelligence de José Luis Zapatero. Des propos relayés par la presse européenne et démentis par l'Élysée. Pas de quoi étonner Sophie de Menton qui vient de claquer la porte du comité des sages du MEDEF, censé mettre de l'ordre dans les salaires des patrons. Trop timoré à son goût. Les nouveaux aristos, ça va être les patrons. On commence par les séquestrer, j'espère qu'on les guillotinera pas parce que ça fera pas le bonheur du peuple. Mais on est encore dans la lutte des classes, il faut dépasser ça. Et pour un meilleur partage de richesses, ce n'est pas par la jalousie qu'on va y arriver. Une immense conférence internationale où les divisions et les défections font office de thème principal, loin devant le racisme. Premier revers, l'absence du meilleur des symboles actuels, le président noir américain. Ce n'est pas tout. Allemagne, Australie, Canada, Pays-Bas, Italie, Israël et bien d'autres sièges vides encore, symptômes d'un boycott généralisé. La cause, c'est lui, le président iranien. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont eu recours à l'agression militaire pour priver de terre une nation entière sous le prétexte de la souffrance juive. Ils ont envoyé des migrants d'Europe, des États-Unis et du monde de l'Holocauste pour établir un gouvernement raciste en Palestine occupée. Conséquence immédiate, le représentant de la France et ceux d'autres pays européens quittent la salle. Malgré le démenti de l'Élysée, le quotidien Libération qui a rapporté ses propos maintient sa version, mais précise aujourd'hui le sens à leur donner. Sarkozy a-t-il insulté Zapatero? Certainement pas, même si le ton était peu respectueux. Le journal rapporte aussi ce commentaire du socialiste Didier Migaud présent lors de la réunion. Jamais le président n'a dit que Zapatero n'était pas intelligent. Monsieur Pujadas, si vous pensez que si je dis de vous, vous n'êtes peut-être pas intelligent, mais vous présentez bien votre journal, est-ce que vous considérez cela comme un compliment? Vous savez, Nicolas Sarkozy, c'est toujours une diarrhée de mots. Il ne met pas plus la ponctuation à l'oral qu'à l'écrit. Et s'il y a un domaine où il ne sera pas candidat, c'est pour le Goncourt ou pour le Nobel de littérature. C'est pas vrai. On est dégoûtés, les gars. Il y aura peu de mots, mais des actes. Réunis à la sous-préfecture de Compiègne, le sang des Continental ne fait qu'un tour. La fureur des salariés de Continental. Ils viennent d'apprendre qu'ils sont déboutés de toutes leurs demandes. En quelques minutes, ils dévastent les bureaux, renversent les ordinateurs, une véritable mise à sac de la sous-préfecture de Compiègne. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe dernière manifestation qui dit qui sème la misère récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligés de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça. Merci, monsieur Mathieu. On veut pas crever. Deuxième jour de séquestration pour deux patrons de l'équipementier automobile américain Molex en Haute-Garonne. Une médiation de la direction départementale du travail a débuté dans la matinée. Les salariés s'opposent à un plan social. Les salariés fixent leurs conditions, maintien des 280 emplois, mais pas seulement. Voilà, et on veut 100 millions d'euros aussi pour préjudice. Donc on vous laisse le soin de travailler avec les États-Unis et de ce fait, on vous conservera bien au chaud cette nuit. Cette journée de manifestation européenne a été placée sous le signe de la solidarité. 3000 contis se sont retrouvés, les larmes aux yeux dans une gigantesque marée humaine. Tous ont vécu un moment unique. C'est un moment historique en Allemagne. Pour la première fois, syndicats français et allemands se battent ensemble pour leur emploi. Tous ensemble, nous allons mettre un beau coup de pied aux fesses des dirigeants de Continental. La date de cette grande mobilisation n'avait pas été choisie au hasard. Derrière cette façade se tenait l'Assemblée générale des actionnaires de Continental à Gay. Mais le message n'est pas passé. La direction, aujourd'hui encore, campe sur ses positions. Les deux sites de Stöcken et Clairoy sont malheureusement les plus coûteux que nous ayons en Europe. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'alternative. Si l'on ne veut pas nous entendre et nous donner les revendications que nous exigeons, nous répondrons à la guerre que nous a déclarée les actionnaires par la guerre en retour des travailleurs.
Qu'est-il arrivé hier soir à Rachida Dati? Sa prestation dans le cadre de la campagne des Européennes n'est pas passée inaperçue. Devant les jeunes de l'UMP, la ministre de la Justice s'est montrée sous un jour étonnant, très décontractée, diront certains, désinvolte, diront les autres. Éolienne ou le nucléaire avec Hitler? Ça, on avait répété un peu. Alors je récite. Stop, Rachida Dati avoue connaître la question et écoutons-la réciter. 77% de notre énergie provient du nucléaire, c'est ça? Électricité, vous m'avez dit énergie.